remercier le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il nous a fait cette grâce de, comme vous le remarquez, de changer de décor. Alléluia, petit à petit, les choses vont rentrer dans notre croyant. Parce que nous savons que lorsque nous sommes réunis, c'est là où coule la bénédiction, comme le Seigneur Jésus-Christ nous l'a dit. Cela ne veut pas dire que personnellement, lorsque nous sommes aussi en communion avec Dieu, que la bénédiction ne coule pas. Mais c'est là aussi où nous puisons notre force lorsque nous nous voyons, lorsque nous nous réunissons pour pouvoir louer le Seigneur. Amen. Donc en ce jour, nous allons continuer à partager les pensées que le Seigneur Jésus-Christ a données à cœur. Amen. Et avant justement de pouvoir partager cette pensée, je vais vous inviter à prier avec moi afin de pouvoir remettre ce moment entre les mains de Dieu. Merci Jésus. Dieu de gloire, de bénédiction, Dieu de toute puissance, nous voulons te bénir, Seigneur Jésus-Christ, dans ce jour, Seigneur merveilleux. Ce jour que tu nous permets de voir, Seigneur. Nous voici encore dans ta présence, nous allons continuer à louer ton Seigneur, à bénir ton Seigneur, et aussi encore à pouvoir partager ces pensées, Seigneur, que tu nous mets à cœur pour que nous puissions grandir et avancer vers toi, Seigneur. Nous voulons te remercier vraiment pour tout ce que tu fais, tout ce que tu es. Continue encore, mon Père, à crier à toi parce que nous avons besoin de toi, afin que tu puisses continuer à opérer ce changement que tu veux dans la vie de chacun de nous, pour que nous soyons des enfants de Dieu authentiques. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, et merci pour ce moment que notre esprit, que notre intelligence, encore mon Père, soit connectée avec tout cet esprit, pour recevoir cette parole dans nos cœurs, pour que cette parole puisse germer, Seigneur, afin de porter du fruit qui te sera agréable. Te bénissons pour ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est celui qui nous guérit. Amen. À travers cette pensée bien-aimée, je veux vraiment que nous puissions nous retrouver chacun de nous. Alléluia. Et compris-moi, parce que cette parole est aussi pour moi, cette parole est pour nous, afin de pouvoir rester au pied de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Avec tout ce que le monde traverse en ce moment, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons cette révélation, nous avons cette puissance que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée, qui est sur cet esprit, afin de comprendre et d'avoir cette sagesse et cette intelligence pour pouvoir rester et surtout accrocher à lui. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage biblique dont nous entendons souvent parler. Alléluia. Une personne qui, lorsqu'elle a rencontré Christ, a été guérie non seulement de sa maladie physique, mais surtout de sa maladie spirituelle, de son désespoir. Amen. Et ce personnage béni, c'est la femme à la perte de sang. Alléluia. Donc, nous allons prendre Luc 8, à partir du verset 43 jusqu'au verset 48. Il est écrit: Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit: Qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent: Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis: Qui m'a touché? Mais Jésus répondit: Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit: Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Alléluia. Donc voici l'histoire de cette femme que nous connaissons, qui a cette perte de sang, et cette perte de sang elle avait depuis 12 ans, comme la parole nous le dit au verset 43, et qui avait dépensé tout son bien pour qu'elle puisse retrouver la guérison. Alléluia. Comme Dieu a établi les médecins, c'est tout à fait normal. Amen. Et malgré tout, aucun de ces médecins n'a pu porter la solution pour cette femme. Aucun de ces médecins n'a pu la guérir, même pouvoir la soulager de cette perte de sang. Alléluia. Et nous savons bien aimé que le sang dans la parole de Dieu signifie la vie. Donc sa femme faisait 12 ans que cette femme, en quelque sorte, perdait de la vie. Alléluia. Et au verset 43, on peut se rendre compte que cette femme était sûrement quelqu'un qui était aisé, quelqu'un qui avait énormément de contacts. Parce qu'elle a pu voir beaucoup de médecins, souvent par rapport à ses contacts, lui filer le bon filon, on va le dire, alléluia, le bon filon pour avoir un médecin pour pouvoir guérir.
Alléluia. Mais malgré tout, elle a dépensé tout son bien. Elle n'a pas su trouver la guérison. Si nous essayons de revenir en arrière dans la vie de cette femme, on peut croire que cette femme avait une vie qui sûrement se sentait bien dans cette vie. Alléluia. Mais Dieu avait permis cela justement pour qu'elle cherche réellement la guérison et qu'elle cherche réellement, qu'elle puisse revenir à la source qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il faut savoir aussi, bien aimé, qu'à cette époque, selon le commandement, dans le livre de Lévitique 15-25, lorsqu'une femme était atteinte de perte de sang, il ne fallait pas s'approcher d'elle. Donc cette femme souffrait physiquement vis-à-vis de la perte de sang, mais aussi elle souffrait au plus profond de son âme, au plus profond de son cœur, de la solitude, alléluia, et du rejet dû à sa maladie. Donc bien aimé, je veux vraiment vous faire comprendre que si, en ce moment-là, toi peut-être vous regardez la vidéo, alléluia, même moi aussi vis-à-vis de les difficultés que nous pouvons traverser en ce jour, amen, il faut savoir que Dieu est au contrôle et réellement au contrôle de toutes choses. Et le Seigneur nous a laissé sa parole. C'est pourquoi, bien aimé, nous vous invitons à chaque fois à lire la parole de Dieu. Parce que tout ce que nous vivons, bien aimé, tout est écrit dans la Bible. Quelle que soit la situation que nous traversons, nous avons peut-être chuté, nous avons peut-être menti, nous avons peut-être fait énormément de choses. Mais la parole est là pour justement nous ramener, alléluia, et nous éclairer afin que nous puissions revenir au pied de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pourquoi, bien aimé? Parce que nous ne sommes pas parfaits, c'est vrai. Amen. Mais Dieu nous a laissé et nous a accordé, nous a fait ce don merveilleux qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Et en parlant de l'eau, c'est vrai que lorsque nous passons des moments compliqués, on entend souvent cette phrase qui dit la vie ne nous fait pas de cadeaux. Alléluia. Mais n'oublions pas, bien aimé, que c'est un dicton qui vient du monde. La vie ne peut pas faire de cadeaux parce que la vie, c'est un cadeau. Alléluia. La vie est un cadeau de Dieu. Et Dieu a su nous donner une vie au-dessus de cette vie que nous vivons, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et c'est pourquoi, bien aimé, cette femme a rencontré ces difficultés. On ne sait pas forcément quelle est l'origine de cette perte de sang. Alléluia. Et sûrement, il y avait une raison aussi pour que ce soit 12 ans. Parce que le chiffre 12 aussi est un chiffre qui rentre dans le processus des chiffres qui témoignent de la gouvernance, de la souveraineté de Dieu, alléluia, dans la vie de l'homme. Amen. Et nous pouvons voir, bien aimé, que si cette femme a peut-être souffert, cette femme a peut-être cherché énormément de solutions à travers les médecins, c'est tout à fait normal parce que cela ne veut pas dire que si nous sommes malades, si nous présentons quelconque douleur, de ne pas aller voir un médecin. Alléluia. Mais si à un certain moment Dieu veut vraiment que nous puissions retourner à lui, bien aimé, alléluia, nous irons chercher, c'est vrai, à gauche, à droite, la solution. Mais sachez, bien aimé, que la solution véritable et ultime, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a la vie aussi, comme on l'a vu, cette vie que peut-être que cette femme menait avant la perte de sang. Et durant cette maladie, durant cette difficulté, durant cette situation compliquée qu'elle a traversée, souvent les choses ont dû changer autour d'elle. Parce que cette maladie a assurément changé sa vie, mais pas forcément dans le bon sens. Donc c'est pourquoi je dis, bien aimé, qu'il y a la vie tout court, mais il y a aussi la vie en Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce que chacun de nous avons reçu, ce don gratuit de Dieu, qui est la vie en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Cette femme avait souvent une vie avant sa maladie, comme nous l'avons vu, mais Dieu qui est omniscient, Dieu qui est omnipotent, Dieu qui sait, qui connaît toutes choses, Dieu qui est au contrôle de toutes choses, avait justement prévu, alléluia, le moment où cette femme allait rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Nous pouvons voir dans le verset 44, il est écrit, elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au moment même, la perte de sang s'arrêta. Alléluia. Ce moment exceptionnel, bien-aimé, nous allons vivre avec Christ, doit arrêter tout ce qui nuit à notre vie spirituelle. Parce que si le sang s'arrêta dans la vie de cette femme, c'est parce qu'à un certain moment, Dieu a voulu autre chose pour cette femme. Donc nous aussi, bien-aimés, gardons courage. Alléluia. Gardons la foi en Jésus-Christ de Nazareth et essayons chaque jour de continuer à pouvoir nous efforcer à toucher le bord du vêtement de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons même plus que cela parce que Jésus-Christ vit en nous.
Nous le répétons chaque jour, Galates 2, verset 20, que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Alléluia. Et si nous nous efforçons chaque jour de pouvoir toucher, alléluia, non seulement le corps du vêtement de Christ, mais toucher le cœur de Dieu, en retour, nous aurons de bonnes bénédictions. Et nous les avons déjà. Parce que lorsque cette femme a touché le bord du vêtement de Jésus de Nazareth, de son sanitaire, il s'est passé quelque chose. Non seulement physiquement, elle a reçu sa guérison, mais spirituellement aussi, elle a reçu quelque chose qui était merveilleux. Alléluia. Et cette chose merveilleuse, bien aimée, nous pouvons le voir dans Éphésiens 1, verset 3, qui dit que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans le milieu céleste en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, de même aussi pour nous, bien aimés, lorsque nous allons nous approcher de Dieu, alléluia, toutes ces bénédictions que Jésus-Christ de Nazareth a pour nous, nous les avons déjà, mais à ce moment-là, les choses vont se révéler en nous, parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Il suffit que comme l'apôtre Paul l'avait dit, il a peut-être persécuté énormément de chrétiens, mais un jour Dieu l'a arrêté. Et Jésus-Christ s'est révélé à lui. Jésus-Christ s'est révélé en lui. Et ce qui a fait qu'après, il a été un serviteur fervent pour la seule gloire de Dieu. Donc, de même pour nous aussi, bien aimés, alléluia, lorsque nous allons passer ces moments compliqués, ce sera pour un objectif, afin de pouvoir chercher Dieu. C'est pourquoi dans Jérémie 29, verset 13, il est dit, vous me chercherez dans les moments compliqués, alléluia, mais pas seulement dans les moments compliqués. Lorsque les choses aussi vont contraindre, lorsque les choses vont convenablement, continuons à chercher Dieu. C'est-à-dire que lorsque la difficulté viendra, cela ne va pas nous perturber, cela ne va pas nous bousculer, parce que nous serons ancrés en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc Jérémie 29, verset 13 qui dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Et il y a une condition, si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Donc cette femme bien-aimée, nous pouvons voir qu'elle a cherché quelque chose, elle a cherché la solution. Mais lorsqu'elle a entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth, elle s'approcha de Jésus-Christ de Nazareth. Et il y avait la foule. Elle n'a pas regardé la foule. Elle n'a pas regardé à ce que peut-être la foule aurait dit, ou peut-être les personnes qui connaissaient sa maladie. Alléluia, elle ne s'est pas arrêtée à cela. Pour elle, au plus profond d'elle-même, elle s'est dit tout simplement dit que si je touche le bord de son vêtement, alléluia, je serai guéri. Donc de même pour nous aussi, bien-aimés, cette foi, mettons cette foi en action pour que nos vies puissent changer, pour que nos vies soient transformées à la gloire de Dieu. Alléluia. Et lorsqu'elle toucha Jésus-Christ de Nazareth, comme le verset 46 nous le dit, mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché quand j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Alléluia. Cette force qui est sortie de Christ a attribué à cette femme la vie en abondance. Au-delà de la guérison physique, elle est devenue une autre créature dans le domaine spirituel. Alléluia. Quand nous ouvrons au service de Dieu, devrions le faire avec un cœur aimant qui glorifie Dieu et dans l'humilité, sans rien attendre en retour. Alléluia. Notre bien-aimé, lorsque nous touchons Christ, lorsque nous laissons le Saint-Esprit nous travailler, lorsque nous nous efforçons de nous aimer, lorsque nous nous efforçons d'aimer notre prochain, quel que soit ce que le prochain pourrait faire, quel que soit ce que le prochain pourrait dire, amen, ne laissons pas de mauvaises pensées nous travailler, mais laissons la pensée de Dieu nous pénétrer pour nous transformer. Parce que notre objectif, bien aimé, n'oublions pas, c'est pour que le Saint-Esprit puisse nous utiliser pour la gloire de son Seigneur. Nous sommes tous et toutes des évangélistes en puissance. Alléluia. Nous avons des yeux qui sont fixés sur nous. Alléluia. Et Dieu compte sur nous. Tout comme Dieu a su compter sur Noé. Tout comme Dieu a su compter sur Moïse. Tout comme Dieu a su compter sur Abraham. Alléluia. Nous aussi, bien-aimés, chacun de nous, nous sommes par la grâce de Dieu des petits Christ. Alléluia. D'où vient le mot chrétien qui signifie petit Christ. Alléluia. Mais non pas petit Christ par un terme péjoratif. Non. Si nous sommes des petits Christ, c'est parce que nous avons la puissance de Dieu qui est en nous. Amen. Nous pouvons prendre le psaume 113, verset 7 à 8 justement, par cette grâce que Dieu nous a faite. Alléluia. De pouvoir nous prendre quelque part, de vouloir nous sembler quelque part à travers la guérison qui va opérer dans nos vies. C'est pourquoi dans le psaume 113, verset 7 à 8, il est écrit, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent. L'indigent, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est dans un besoin extrême.
ce besoin extrême, Dieu nous comble. Alléluia, par son amour envers nous et par le geste qu'il a accompli à la croix pour nous. Alléluia, pour le faire asseoir avec les grands, comme nous l'avons vu. Les grands, ce ne sont pas les grands de ce monde, parce qu'il va jouer avec les grands de son peuple, avec les grands du peuple de Dieu. Alléluia. Dans le céleste bien-aimé, nous sommes assis avec Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes assis avec Moïse, nous sommes assis avec Élie, nous sommes assis avec Abraham. Alléluia. Voici les grands de son peuple. Et chacun de nous aussi, nous faisons partie de ces grands. Amen. Et c'est ce que Dieu veut, que lorsque nous sommes totalement guéris. Et pourquoi cette guérison, elle ne doit pas seulement être physique, mais aussi spirituelle, parce qu'il y a une des choses, lorsque nous reprenons l'exemple de cette femme, lorsqu'elle a été guérie, alléluia, le Seigneur Jésus-Christ le dit, au verset 48, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Alléluia. Donc tout simplement, bien aimé, si nous plaçons notre foi en Dieu, la situation, la maladie, peut-être que la maladie sera toujours présente, mais une chose qui est sûre, bien aimé, regardez ce que Jésus-Christ lui dit, va en paix. Lorsque nous sommes guéris, bien aimés, de toute maladie, alléluia, il y a une chose que Jésus-Christ vient déposer dans nos cœurs, c'est cette paix qui témoigne de la guérison. Amen. C'est pourquoi dans Romains 12, verset 17, Romains 12, verset 17, avec lui, il est écrit, ne demandez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Alléluia. Donc, l'une des raisons, lorsque nous prenons l'exemple de cette femme, justement, Jésus-Christ lui dit, ta femme va sauver, va en paix. Alléluia. Il y a une raison pour laquelle Jésus-Christ lui dit, va en paix. N'oublions pas bien aimé que précédemment, la parole nous a dit qu'elle a dépensé tout son bien pour trouver la guérison. Alléluia. Elle a peut-être écouté certaines personnes. Elle a peut-être elle s'est laissée peut-être parvenir des choses bizarres. Et lorsqu'elle a retrouvé cette guérison, lorsqu'elle a retrouvé ce qu'elle cherchait à travers Jésus-Christ de Nazareth, elle aurait pu se dire que maintenant que je suis guéri, je vais retrouver toutes ces personnes. Alléluia. Parce que c'est la chair qui va parler. Qu'elle veut retrouver toutes ces personnes justement pour pouvoir récupérer ses biens. Parce qu'elle a dépensé ses biens, elle a placé la confiance dans tous ces hommes. Et elle n'a pas su trouver la guérison. Alléluia. Jésus-Christ lui dit, va en paix. Donc nous aussi, bien aimés, restons en paix. Alléluia. Quel que soit ce qui pourrait se produire, quel que soit ce qui pourrait se passer, restons en paix parce que nous sommes assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et cette paix, bien aimée, se verra justement parce que nous sommes censés être des enfants de Dieu authentiques. Et cette authenticité se verra de la manière dont nous allons réagir vis-à-vis des difficultés qui se présentera à nous. Amen. Ne regardons pas aux choses passées. La façon dont nous allons réagir aujourd'hui vis-à-vis de certaines situations dépendra peut-être de ce que nous avons vécu il y a des années passées. Et c'est pourquoi il est important, bien aimé, de ne rendre à personne le mal pour le mal. Demandons au Seigneur Jésus-Christ de nous guérir de toutes ces choses qui peut-être nous a blessés physiquement, mais aussi au niveau de notre cœur. La seule personne qui est capable de nous donner ce rappel, qui est capable de venir, alléluia, nous blottir contre son cœur, alléluia, pour nous faire du bien, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et la parole m'ajoute, s'il est possible, autant que cela de vous dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Alléluia. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ici, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Et voici un des versets bien-aimés que nous devrions continuer à mettre en pratique dans nos vies. Ne nous laissons pas vaincre, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alléluia. La première réaction que nous allons avoir, est-ce que ce sera la bonne? Alléluia. Remettons tout entre les mains de Dieu et cherchons à faire la volonté de Dieu. Témoignons de l'amour autour de nous, bien-aimés. Ne nous disons pas que, parce que nous sommes justement les enfants de Dieu, que tout est permis. Non. Alléluia. Si nous sommes libérés, c'est parce que nous avons été libérés. Si nous sommes guéris, c'est parce que nous avons été guéris du péché. Alléluia. Il y a une chose que
nous devrions rechercher, c'est justement à pouvoir puiser cette force en Jésus-Christ de Nazareth pour que nous puissions continuer à faire ce bien autour de nous. Alléluia. Dans Romains 5, aussi, qui parle de paix, cette paix que le Seigneur va nous donner pour témoigner de la guérison que nous avons reçue. Amen. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Étant donc justifiés par la foi, cette fois que cette femme a la peine de s'en témoigner, cette fois aussi que nous devons témoigner dans des moments compliqués et difficiles, alléluia, nous rend capables, à travers Jésus-Christ de Nazareth, de rester en paix vis-à-vis de Dieu. Et c'est cela aussi, bien aimé, c'est l'un des traits de caractère pour savoir, je vais dire, non pas pour s'enorgueillir, mais pour savoir si réellement nous sommes dans les voies de Dieu. C'est l'un des traits de caractère qui vient de Dieu, c'est la paix. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Alléluia. L'espérance bien-aimée qui est l'une des choses que nous devrions continuer à demander au Seigneur Jésus-Christ et surtout l'une des choses que nous devrions faire continuellement dans notre marche avec Jésus-Christ de Nazareth. Parce que cette femme, elle a espéré, alléluia, 12 ans bien-aimée, imaginez-vous, 12 ans de perte du sang. Donc la perte de sang, souvent elle était fatiguée, alléluia, elle aurait pu choisir autre chose, une autre option, mais elle avait décidé de persévérer, elle avait décidé d'espérer. Et nous pouvons croire qu'elle a espéré en Jésus-Christ de Nazareth, qu'elle a espéré en Dieu. Donc c'est un très bon exemple bien-aimé pour que nous aussi, que nous puissions espérer. Cela fait peut-être 12 ans que nous sommes en train de prier pour que Dieu puisse agir à un certain niveau de nos vies. Alléluia. Cela fait peut-être moins, peut-être plus. Mais prenons l'exemple de cette femme qui a cherché la face de Dieu et qui l'a trouvé, qui a trouvé la guérison. Et non seulement qu'elle a trouvé cette guérison, mais Jésus-Christ lui a donné aussi cet accord d'aller en paix. Donc de même pour nous aussi, bien-aimés, lorsque nous recevons Jésus-Christ de Nazareth de nos vies, restons en paix. Alléluia. Et nous savons que Dieu agira parce que Jésus-Christ est celui qui nous guérit. Amen. Donc voilà, bien-aimés, je voulais vraiment partager cette pensée avec vous. Alléluia. Pour que nous puissions continuer à chercher la face de Dieu, continuer à aller de l'avant. Alléluia. Et je veux vous inviter à prier avec moi afin de pouvoir clôturer ce moment. Merci Jésus. Merci encore Père pour ta bonté et ta grâce. Nous voulons encore Jésus-Christ te bénir, Seigneur, t'élever, te magnifier parce que tu es fidèle, parce que tu es grand, parce que tu es glorieux. Nous te bénissons encore Père pour ce message encore Jésus-Christ que tu nous as permis de partager encore Père. Et nous continuons encore Jésus-Christ comme cette femme encore Père nous a donné l'exemple à percer notre espérance en toi Seigneur, à persévérer encore Père de cette marche avec toi pour que nous puissions voir ta main agir de nous Seigneur. Car tu vois ce dont nous avons besoin. Et je crois, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que tu entends nos cris chaque jour, Seigneur. Ces cris que nous faisons monter vers toi, afin de voir ta main à l'œuvre, Seigneur. Alors merci encore, Père, pour ce que tu vas faire, que tu puisses continuer à affermir notre foi, continuer encore, Père, à opérer ce changement de nos vies, Seigneur, pour que nous puissions être ces enfants de Dieu authentiques, ces disciples Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, qui te servent. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta puissance. Au nom de Jésus-Christ de